Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Le cadre est un peu différent, certes, mais je suis là. Bon, avant de commencer, parce que ça va être une bonne story time et on va mettre les choses au clair et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant une année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. On est quasiment 2400, c'est hyper ouf et franchement merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'aime toujours échanger avec vous. N'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des différentes vidéos, sachant que je sors des vidéos donc le jeudi, story time, le samedi c'est conseils et le lundi c'est le vlog. Donc là pour le coup on est passé en vlog, on est passé du vlog perte de poids maintenant à vlog chirurgie. Donc je vous raconte, partage ma dernière chirurgie qui est donc la cryoroplastie, donc la 4e chirurgie réparatrice que j'ai effectuée. Donc là c'est pour ça que je suis encore à l'hôpital, ça fait J+3. Donc voilà, j'ai un peu de mal à m'asseoir. Donc si vous voyez que je fais des mimiques ou autre chose, c'est normal. C'est les cicatrices qui sont un peu encore très vives et fraîches, mais bon, tranquillou. Voilà, bref, moment de promotion personnelle terminé, on va commencer. Je vais vous raconter réellement, en toute sincérité, en toute transparence, et ce qui a fait la différence réellement quand j'ai vu mon corps changer, quand j'ai subi, parce que là par contre pour le coup j'ai vraiment subi, et il y a eu des moments très difficiles pendant cette année, vraiment, que je n'ai pas forcément eu envie de partager. Ça ne veut pas dire que ça a entamé ma joie de vivre, ou voilà, c'est juste que comme tout le monde, je suis humain et que quand ça fait mal et c'est tout quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher. Je suis pas un super héros, je ne cherche pas à l'être et voilà. Mais je suis quelqu'un qui a développé une force de caractère, une résilience et une force une force tout court. Voilà, je ne vais même pas chercher d'autres termes, j'ai pas besoin. Bref. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris 16 kilos? Vous savez, pour certains, j'avais parlé au bout de quelques mois, quand les gens me faisaient des réflexions, t'as pris du poids, t'as pris du poids, t'as pris du poids. Bon, après, très honnêtement, ça m'a pas blessé. Je le savais, je le voyais très bien. C'est juste qu'après, voilà, c'est une caractéristique de la société de faire des remarques sur le corps des autres. Mais je répondais en général et quand les gens ne lisaient pas, ou je les renvoyais vers les posts que j'avais effectués pour expliquer oui, effectivement, j'ai pris du poids et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai pris du poids parce que j'ai eu des problèmes de santé. Je vais revenir en arrière, c'était en 2020. En 2020, donc le 15 juin 2020, je vais voir mon chirurgien pour faire le point des 6 mois post-opératoires de la dernière chirurgie. Donc c'était le body lift postérieur. J'étais à mon physique classique, mon physique d'équilibre, stable, ma forme d'équilibre. Bref, tout allait bien. Le premier confinement était passé. J'avais même perdu un peu de poids pendant le premier confinement. C'était le post-op, donc forcément, je prends toujours 3-4 kilos. Je les repère très vite fait, parce que voilà, je mange un peu plus parce que c'est juste pour pouvoir permettre à mon corps de cicatriser mieux. Donc, du truc classique, quoi. Il n'y avait rien de spécial, voilà. Et puis, 2 jours plus tard, je commence à avoir des sensations, des douleurs, des maux au niveau de l'abdomen, mais vraiment très, très fort. Et puis, je me dis, c'est pas grave, j'ai peut-être mal digéré quelque chose, j'ai peut-être une intox, parce qu'il y a eu d'autres choses enfin, bref, je vais pas faire de détails, mais en gros, ça allait pas au niveau des selles. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est peut-être une intoxication alimentaire, ça va passer au bout de quelques jours. Le problème, c'est que les douleurs étaient moins intenses, certes, même si elles se diffusaient aussi à gauche, elles irradiaient dans le dos, je commençais à être un peu fatigué, à avoir des nausées, à avoir des vomissements, je commençais un peu à avoir le teint jaune qui jaunissait un peu de temps en temps. Bref, ouais, c'était pas forcément le truc que j'avais d'habitude et que je connaissais. Donc je vais voir le médecin, et là, pré-diagnostic, pas forcément jojo. Et bon, il me fait une liste, des ordonnances d'analyse. Donc il y avait prise de sang, il y avait échographie, il y avait, bon bref, les prises de sang elles étaient longues, hein, il y avait je sais pas combien il y en avait beaucoup. Et moi je lui pose la question, qu'est-ce qu'il suppose? Et là, c'était le jour de mon anniversaire, le jour de mes 40 ans. Et là il me dit, je vais être très cash avec toi. Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais au vu des symptômes que tu as, que tu traînes et que je constate comme ça, et après il faut qu'on aille faire des analyses,
Il m'a dit, il y a 3 pistes possibles. Et donc, l'une d'elles, c'était suspicion de cancer du pancréas. Et là, franchement, très honnêtement, je commençais à baliser parce que je me suis dit, cancer du pancréas, c'est fort, c'est mort, c'est fini, c'est terminé, c'est game over. C'est terminé. Les rémissions sont quasi improbables et encore, tu as une espérance de vie qui est très courte. Donc, les 40 ans, alors que je me disais que j'étais fier d'avoir passé cette fameuse barre des 40 ans, parce qu'on m'avait dit qu'à 30 ans je ne les passerais pas avec l'obésité, là c'était un peu chaud quoi. Ouais, j'ai pris un coup au moral. Là pour le coup, ça m'a flingué et j'ai pas parlé pendant 2-3 jours. Je n'avais pas envie parce que là pour le coup, oui, j'avais besoin d'être avec moi-même. Bref, je fais mes examens, je passe mes trucs et effectivement, ouf, pas de cancer. Par contre, gros dérèglement au niveau de l'ensemble du système digestif, des inflammations de partout. C'est un peu de pancréas, le côlon. Alors, le côlon, c'était une catastrophe, ça aussi, c'était le pire. L'estomac, avec une gastrite, une œsophagite, parce que après, j'ai dû faire aussi une coloscopie. On n'a pas détecté de polype, mais on a bien vu que mon côlon était très inflammé. La vésicule un peu qui avait des petits signes. La rate, non, ça allait. Le foie, ça va. J'ai pas eu trop de voilà, mais on savait qu'il était mis à rude épreuve. Bref, c'était compliqué. Donc des grosses inflammations, des grosses douleurs, des grosses crampes. Malgré les antispasmodiques et compagnie, ça ne passait pas. Donc on m'a mis sous corticoïdes. Pour essayer de m'aider. Donc à partir de là, j'ai commencé à gonfler parce que j'ai eu une réaction assez immédiate et je suis assez sensible apparemment sur le corticoïde. Donc j'ai commencé à gonfler. Bon, je me suis dit c'est pas grave, ça va passer, ça va durer un petit temps et c'est terminé. Ce petit temps a été prolongé quand même parce que quand au moment où j'ai arrêté un petit peu, les douleurs sont revenues, les gènes sont revenus, donc voilà. Des semaines sont passées, voire des mois. Donc le poids commençait à s'installer, mais bizarrement il y a eu une accélération à la rentrée en octobre 2020. Là il y a eu une grosse prise de poids, un déséquilibre, des sueurs, des céphalées assez violents, de la fatigue. Et là je suis allé voir mon médecin et on refait des analyses, je refais des échos et là on voit des règlements de la thyroïde. Je faisais une hypothyroïdie. Et là, j'ai fait, attends, il y a un problème. Et là, c'est reparti pour médicaments, traitements, pour essayer de calmer tout ça. Et donc, j'avais beau manger, des fois, je m'étais même mis à moins manger, bêtement, pour essayer de pas te stocker. Et en fait, finalement, c'était con. Donc, attention, ça a duré 2-3 jours. Puis, j'ai vite repris mes habitudes classiques. Je me suis dit, non, il ne faut pas que je me mette en warning. Ça sert strictement à rien. Donc, entre-temps, bien sûr, le 1er octobre, j'ai eu mon accident de voiture avec mes cervicales, ce qui faisait que je dormais 1 nuit sur 2 à cause des douleurs. Donc, ça a ajouté, bien sûr, au stress, à la fatigue, à l'angoisse. Alors, le stress physique et le stress psychique. Donc, bref, octobre, novembre, décembre, ça a été hyper compliqué parce que j'étais toujours sur corticoïdes, parce que j'avais toujours des inflammations. On a été regardé, donc j'ai un syndrome du côlon irritable, donc j'ai été mis au FODMAP. C'est un régime spécifique pour faire attention à tout ce qui est fermenticible, les aliments fermenticibles, donc essentiellement des glucides, hein, bien sûr. Et aussi après, on a détecté que j'avais une intolérance au lactose aussi, donc pareil, j'ai dû revoir aussi mon hygiène alimentaire par rapport à tout ça. À la rigueur, ça, c'est pas le truc qui m'a le plus embêté parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait précédemment avec mon rééquilibrage alimentaire. Donc, j'ai retrouvé un peu mes marques très rapidement. Voilà. Je rentre pas dans les détails, je rentre pas dans les trucs. J'essaie de vous donner un peu le fil de ce qui s'est passé. Après, je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont dire mais non, c'est pas possible. Bref, faites ce que vous voulez, je m'en tape parce que très honnêtement, je sais ce que j'ai vécu. Après, vous pouvez faire les scientifiques et les médecins de France issue, je m'en tape réellement. Je fais une parenthèse parce que c'est mon côté hyper au potentiel qui fait que je réfléchis à tous les scénarios et à toutes les réflexions des bouffons qui pourront vouloir essayer de démonter des propos alors que c'est une réalité que j'ai vécue. Bref, il y aura toujours des gens qui sauront mieux que toi ce que toi tu as vécu. Bref, à croire qu'ils étaient à ma place. Mais bon, bref, c'est mon côté un peu HPI.
Donc bref, ça a duré des mois, des mois, des mois, entre les insomnies, les douleurs, le stress aussi, parce qu'il y en a eu, mais bon, malgré tout, après, voilà. Et là, et le fait de voir que mon poids, je reprenais du poids, très honnêtement, je l'ai pas mal vécu. Vraiment. Ce qui était peut-être le plus dérangeant, ça a été les réflexions constantes et les retours que j'avais d'autres personnes qui parlaient sur moi et qui échangeaient, qui disaient et qui me taclaient. Il n'y a pas d'exemple, il peut plus parler de perte de poids, regarde, il s'est lâché, ça y est, il a lâché l'affaire. Ça, je trouvais ça d'un débile. Je me suis dit, mais putain, les gens, vous avez vraiment rien d'autre à faire. Vous êtes comme des hyènes. Vous jetez sur une proie blessée. Donc, c'est pitoyable et vraiment, et ça me confirme tout ce que je pouvais penser de ces personnes-là. Bref, parenthèse. Mais en soi, même si c'était pas forcément le côté le plus fun, c'est pas le truc que j'ai mal vécu. Parce que je me disais que je j'étais pas un poids, j'étais pas un chiffre, j'étais pas une corpulence, j'étais un tout. Et que tout le travail que j'avais pu faire avant, sur moi, sur mon acceptation, sur ma confiance en moi, l'estime, mon regard, tout ça, bah en fait, c'était du sûr, c'était du réel, c'était du solide. Parce que je le voyais, parce que je m'exposais aussi sur les réseaux, je continuais à partager, je continuais. Je m'étais même mis torse nu à plusieurs reprises pour montrer comme quoi, dans quelles conditions j'étais. Je me suis même retrouvé à faire des émissions, des témoignages sur des médias, je me suis retrouvé à la télé à deux reprises, que ce soit sur France 5 ou que ce soit sur France 2. Et ça m'a. Voilà, je l'ai fait. Si j'avais vraiment été dérangé, si j'avais vraiment été en mal-être par rapport à cette prise de poids, je n'aurais pas fait tout ça. J'aurais pas été sur les réseaux. J'aurais montré que l'aspect le plus positif et c'est tout. Quand ça allait bien, je ferais monter mon corps et quand ça allait pas, je ne montre pas. Mais non, parce que c'est pas comme ça, c'est pas ça la vie. Et que moi, dans ma tête, je vis pas sur ce que mon corps est. Pas parce que mon corps est fatigué et malade que ça veut dire que je suis moins bien. Non, c'est pas ça qui détermine la valeur de qui je suis. Donc, et cette épreuve-là que j'ai vécue pendant un an, parce que pendant 8 mois, j'étais avec tous ces traitements-là. J'ai arrêté parce qu'on a considéré que ça allait mieux. Et finalement, au bout de 3 semaines, j'ai refait une rechute. Donc, j'ai dû reprendre les corticoïdes, ce qui fait que ça a augmenté la prise de poids. J'ai l'hypothyroïde qui s'est arrêtée naturellement, toute seule, qui s'est rétablie, enfin la thyroïde qui s'est rétablie toute seule. C'est une rémission naturelle, c'est rare, il n'y en a pas, mais elle s'est faite, tant mieux, je ne vais pas me plaindre. Hein. Donc j'ai arrêté le traitement. Mais le fait d'être encore sur corticoïdes, ce qui fait que ça a maintenu un peu ce côté voilà, gonflé, flottant. Et puis voilà, j'étais dans des conditions. Voilà, et ma priorité, c'était ma santé. Ma priorité, c'était ma santé, c'était de m'en sortir. Donc oui, il y avait des symptômes, oui, il y avait des douleurs, oui, il y avait des trucs, je me retrouvais aux urgences. Ah, j'ai commencé à partager ça vers la fin. Mais je me suis retrouvé aux urgences 2, 3 fois par mois pendant un an. Je ne les partageais pas, ça, parce que je me suis dit, ça ne servait à rien. Et j'ai commencé à le partager vers mai-juin dernier, parce que je me suis dit, bon, faut être, je sais pas s'il faut être transparent, je ne sais même pas si c'est ça le vrai terme. C'est tout, j'avais envie de le partager à ce moment-là. Avant, j'avais pas envie, là je l'avais, et puis basta, c'est tout. Pas pour m'apitoyer, pas pour qu'on me dise, oh le pauvre. Je cherche pas ça, je cherche pas je cherche pas à être, voilà, être, oh le pauvre. Non, non, c'est juste que, bah, juste je suis honnête, je partage. Quand j'en avais envie, je l'ai fait. Quand je l'ai pas, j'en avais pas envie, je l'ai pas fait. C'est comme ça. Je suis comme ça depuis le début, donc je vois pas pourquoi je changerais et je me justifierais. Bref, je suis en train de faire les questions-réponses et les réflexions, les analyses de réflexion des gens qu'on. Mais ça veut pas dire que attention, ça me bouffe la vie, qu'on soit bien d'accord. Je m'en tape réellement, réellement. C'est juste que c'est mon côté très analyste et qui essaie de répondre à toutes les questions. Bref, donc ça a duré comme ça jusqu'à mai. Mais j'ai tout arrêté. Mai-juin, ouais. Mi-mai même. Mais voilà, mi-mai. J'ai tout arrêté et puis est arrivé début mai, mais je l'ai détecté que vers mi-mai aussi. Mais c'était déjà là depuis un petit moment, mais j'avais pas fait gaffe. Je l'ai senti, mais c'était pas. Des gonflements ganglionnaires, la chaîne ganglionnaire occipitale et cervicale qui ont gonflé. Alors je me suis dit peut-être que c'est une petite inflammation, j'avais beaucoup de céphalées, donc je me suis dit c'est peut-être ça, j'ai peut-être mal positionné, ça a un peu inflammé la zone. Bon, j'ai laissé passer, puis finalement j'ai vu que ça se maintenait, ça se gonflait un peu plus, et puis au bout de 3, 4 semaines, ah, ça va pas. Donc voilà, hop, vous avez un peu suivi, je vous avais partagé. Là c'est reparti, rebelote pour les examens, biopsie, là pour le coup c'était pas biopsie, une ponction ganglionnaire pour voir si c'était cancéreux.
J'avais une PCR un peu élevée, donc voilà, il fallait quand même voir si c'était pas un truc cancéreux quand même, parce que gonflement des ganglions, chaîne ganglionnaire plus PCR un peu, voilà, des lymphocytes qui étaient à la limite, bref, c'était pas forcément le meilleur des signes, donc je me suis dit bon bah rebelote, c'est reparti mon gars, mon kiki. Donc juin, juillet, et j'attendais les résultats pour mon anniversaire, mes 41 ans. Je me suis dit, décidément, mes anniversaires, ils vont être cotons, la quarantaine. Et puis bon, voilà, j'ai eu mes résultats après mon anniversaire, 10 jours après, ça, rien, voilà, c'était juste un gonflement atypique de cette chaîne-là. Il n'y a rien à surveiller, et puis ça a diminué petit à petit jusqu'à septembre, fin septembre. C'est encore un petit peu présent là et là, très léger, mais plus grand chose. Je dois revoir un de mes médecins, parce que j'ai été aller voir plusieurs spécialistes, que ce soit dermatologue pour voir si j'avais pas, je sais pas, un mélanome ou autre chose, l'ORL pour voir si j'avais pas quelque chose qui était logé dans les cavités du cavum ou autre chose. Non, rien de tout ça. J'avais fait tout ce qu'il fallait. J'avais fait aussi radio du thorax. J'avais tout fait. Bref, tous les bilans. En fait, je crois que j'ai fait tous les bilans qui existent en un an. Les prises de sang, enfin, mes veines, elles sont. Voilà. Donc voilà. Résultat des courses, donc je vous ai dit juin, même malgré tout ça, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, effectivement, j'avais vu que j'avais repris quand même pas mal de poids, 16-17 kilos. Qu'est-ce que je fais? Je vois avec mon médecin, il me dit ok, tu peux y aller, tu peux te lancer dans une. Voilà, sans me mettre en danger, sans me mettre en fatigue, parce qu'effectivement ça me fatiguait aussi. Donc essayer de revoir, travailler sur un déficit calorique, travailler sur une remise en forme. Là c'est bon, j'avais passé une période où j'étais plus sous effet corticoïdes et compagnie. Puis, donc voilà, je me lance. Vous avez suivi l'aventure depuis le 19-20 juillet avec Nico. Ça a été un peu compliqué parce que c'est pas la même chose Alors oui, la rétention d'eau, ouais, elle permet de perdre, oui, c'est bien, mais sauf qu'il n'y avait pas que de la rétention d'eau que j'avais pris. Forcément, il y avait du stockage de gras avec tout ce qui s'était passé. Parce que manque de sommeil, le stress, les médicaments, bref, j'ai eu un peu une accumulation de tout. L'anxiété aussi, même si j'ai toujours gardé un état d'esprit fort, positif au mieux. Positif au mieux, ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas, que tu n'as pas mal. Hein. C'est juste qu'en gros, tu vas de l'avant, tu avances et tu ne te laisses pas emporter par la vague qui te percute. Tu essaies au mieux de l'accompagner, qu'elle soit moins violente pour que tu puisses avancer et mieux sortir la tête de l'eau. Donc voilà, et puis 16 semaines sont passées et j'ai perdu 15 kg 100 et j'ai pu enchaîner avec la chirurgie. Aussi, entre-temps, bien sûr, j'aurais dû me faire opérer en septembre 2020. Bien sûr, vous imaginez bien qu'avec tout ce que j'avais, on avait avec mon chirurgien, il valait mieux que je ne me fasse pas opérer. On avait reporté à novembre. Bah forcément, les choses ne s'étant pas arrangées, on a reporté à mars. Mars, toujours pas arrangé. En février, je voyais que ça s'arrangeait pas. On a reporté à la rentrée. C'était pour septembre 2021. Et puis, voyant que j'avais encore un peu de poids à perdre, je voulais pas me précipiter à faire n'importe quoi. Je lui dis, écoute, c'est quoi, on se donne une deadline jusqu'à novembre, tranquillou. Je vais voir ce que je peux faire. Je perdrai ce que j'aurai à perdre. Et lui, il était d'accord. Il m'avait dit, c'est pas grave, même si t'es pas à ton poids optimal, tu as une bonne condition physique, tu as repris la salle de sport, tu as une bonne hygiène de vie, voilà, mes analyses étaient bonnes. Bon, même si j'avais quelques kilos en trop à ce moment-là, ça serait passé. Bon, il se trouve que je suis arrivé quasiment à 900 grammes de mon poids que j'avais le 15 juin 2020. Donc voilà, ça s'est bien passé et ça se passe bien et tant mieux. Voilà, une année qui m'a appris beaucoup de choses sur moi, qui a confirmé beaucoup de choses sur moi, sans vouloir me jeter des fleurs ou autre chose. Je suis fier du travail que j'ai pu accomplir. Encore une fois, je le dis souvent, c'est pas forcément la perte de poids en elle-même qui me rend fier, c'est vraiment le travail mental que j'ai pu effectuer pendant ces années. Et j'en ai eu la preuve que ce travail-là m'a permis d'être et d'affronter ce que j'ai pu affronter pendant cette année. Pas parce que vous reprenez du poids que ça y est, c'est la fin du monde. Non, 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 non. Les priorités sont les priorités. Moi, ma priorité, c'était ma santé. L'image que je pouvais dégager, elle est ce qu'elle est. Les gens qui ont de la réflexion et qui ont de l'empathie et qui ont de l'intelligence, l'ont très bien compris. Celles et ceux qui cherchent juste à être mauvais, ils resteront mauvais et j'ai même pas besoin de me mettre là. J'ai pas envie, j'ai pas besoin de me mettre à leur niveau ou à me perdre du temps parce que ils m'apportent rien et ils ne m'apporteront jamais rien parce que c'est pas eux qui vivent ma vie et qui
Ah, ils sont personne, c'est tout simplement, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. Donc, après, oui, je dis pas que c'est pas chiant de recevoir 20 000 messages. Oui, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est bon, les gens, vous avez que ça à faire de votre vie, d'aller. Mais, tu sais, après, quand tu éteins ton téléphone, et ils sont plus là, ces personnes-là, donc je m'en tape. Réellement, vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que je le répète, les gens vont dire, oui, tu en parles beaucoup, nanana. Non, c'est pas parce que j'en parle beaucoup que ça veut dire que ça me bouffe la tête, c'est juste que j'ai envie d'en parler. C'est une différence. Il y a une différence entre ça et c'est vraiment se prendre la tête. Si je m'étais vraiment pris la tête, j'aurais arrêté les réseaux sociaux depuis belle lurette. C'est pas parce que de temps en temps je fais le point et je mets le doigt sur certaines choses que ça veut dire que je passe mon temps à faire que ça. Non, heureusement, je me consacre à 95% de tous les avis positifs que je peux recevoir. Les 5% négatifs, de temps en temps, j'en sors un ou deux et je le balance. Et c'est pas grave. Et il n'y a pas de mal à le dire, à le sortir, parce que ça fait partie aussi de la réalité des choses. La société, elle n'est pas gentille. La société, elle est faite de choses positives, négatives, bonnes, mauvaises, irritantes et bienveillantes. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie des trucs. Donc à toutes ces personnes-là, je vous souhaite vraiment bon courage dans votre vie, parce que honnêtement, ça doit être vraiment triste de devoir se dire que vous êtes derrière des personnes à vouloir essayer de les tacler et à essayer de leur faire du mal. Très honnêtement, vous m'avez fait aucun mal. Ça m'est passé au-dessus. Grave de ouf. Mais voilà, en gros, cette année, comment elle s'est passée. Et c'est une épreuve qui m'a fait grandir. Voilà, tout simplement. Voilà, ma story time, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai pris du poids, pourquoi j'ai grossi, pourquoi après avoir perdu 108 kilos, bah, j'ai dû reprendre 16 kilos. Et même si j'avais repris du poids en mangeant plus, encore une fois, ça n'aurait rien changé en qui je suis et ce que je vaux, honnêtement. Voilà ce que j'avais dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, parce que vraiment, ça m'intéresserait d'avoir vos retours. Alors, je ne cherche pas encore une fois à avoir des compliments de compliments, mais juste vos retours, comment vous auriez vécu ces situations-là. Je sais que c'est pas simple de reprendre du poids quand on est dans un objectif de perte de poids et quand on les a perdus. Je sais très bien que c'est une souffrance, parce que moi j'ai été souvent angoissé de reprendre du poids pendant les 2 années qui ont suivi. Mais je peux vous assurer que c'est d'où l'importance où je parle plus de l'aspect mental, de vraiment travailler sur cet aspect-là. Parce qu'il est essentiel et moi je l'ai vécu et je me rends compte que c'était ça, le vrai travail qu'il y avait à faire. Le poids, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive. En juillet, j'étais à plus de 16 kilos et là aujourd'hui, voilà. Oui, c'était une souffrance, ça a été difficile, mais voilà. Bref, encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour tous les messages, merci pour tout. Je vous revois, pour ceux qui sont sur YouTube, samedi prochain pour une vidéo conseil. Lundi pour le premier vlog de mon séjour hospitalier et de ma 4e chirurgie. Pour les autres personnes, n'hésitez pas, Instagram, TikTok, Snap, Twitch, je commence très bientôt, d'ici peut-être fin de semaine, ouais, peut-être demain. On va commencer à faire des live Twitch depuis ici. Et voilà. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.